C'est sur le temps. Et je pense que pour un jeune, vu que vous et moi sommes de la même tranche d'âge, peut-être j'ai l'air plus vieux malheureusement, mais je suis encore en train de savourer ma vingtaine. Et je compte... vous savez, ils pensent que c'est faux. C'est la réalité, hein, je savoure ma vingtaine. Je suis toujours dans la vingtaine. C'est vraiment vrai. Vous pouvez vérifier mes pièces. Mais je pense que le déclic vient du fait de comprendre deux choses. La première, c'est que le passé et le futur relèvent de l'inconscient et de l'irréel. Je répète, le passé et le futur relèvent de l'inconscient et de l'irréel. Parce que le passé n'est qu'un souvenir et le futur n'est qu'une projection. Est-ce qu'un souvenir est réel? Est-ce qu'une projection est réelle? Est-ce que quand vous êtes en train de revisiter vos souvenirs, vous êtes en état de conscience? Est-ce que quand vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes en état de conscience? Cela signifie que la conscience humaine ne s'utilise et ne s'exerce que dans le moment présent. Et quand un jeune comprend la puissance et la valeur du moment présent, quand on dit que vous êtes des cadres de demain, dites-leur que non, vous êtes les cadres de... Quand on dit que vous êtes les leaders de demain, il n'y a pas une terminologie que je déteste entendre que ce truc-là. Non, c'est les leaders de demain. Demain, c'est quel jour? Quand on sera samedi, demain, ce sera quel jour? Dimanche. Quand on sera dimanche, demain, ce sera quel jour? Exactement. Demain, ça veut dire après et encore et après. Vous n'y arriverez jamais tant que vous pensez que c'est demain que vous devez y arriver. Mais quand vous vous mettez dans la tête que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ce grand informaticien, je veux l'être aujourd'hui, pas demain. Ce grand leader, il faut que je le sois aujourd'hui, pas demain. Ce grand entrepreneur, il faut que je le sois aujourd'hui, pas demain. Cessez de miser sur demain, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine et il n'y en a pas un qui s'appelle demain. Les 7 jours de la semaine, vous les connaissez. Il y en a un qui s'appelle demain. Il y a 12 mois dans l'année, lequel s'appelle demain? Vous avez déjà vu une date qui se termine par demain? Demain n'est qu'un mirage. Ne laissez rien à demain que vous pouvez faire aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'atteindre le progrès et non la perfection. Concentrez-vous sur progresser. Éloignez-vous de cette quête de la perfection. Et surtout, soyez concentrés sur une chose. Sur une chose. Sachez que nous restons intemporels parce que nous ne nous laissons pas prendre dans le piège de la répétition. Vous connaissez la répétition? Je me souviens d'une discussion avec ma grand-mère où elle disait n'est-ce pas? Vous avez souvent entendu ça. Soyons comme Sundiata, soyons comme Babemba, soyons comme. Si je demande tout de suite dans cette salle qu'après Sundiata, qui était le roi du Mandé, l'empereur du Mandé, après Sundiata, combien de personnes connaissent son nom? Exactement. Vous savez pourquoi on se souvient de Sundiata? Parce que son père était au roi de Niani et qu'il a refusé d'être au roi de Niani pour devenir empereur du Mandé. Kankou Moussa, c'est le 10e empereur. On se souvient de lui parce qu'il a fait quelque chose que les autres empereurs n'ont pas fait. Le 9e, c'est Aboubakar II. On se souvient de lui parce qu'il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup d'empereurs qui sont passés à l'oubli, dont on ne se souvient plus. Entre Biton et Golo, il y a 5 empereurs, 5 rois. Vous connaissez leur nom? Ils sont passés à l'oubli parce qu'ils étaient dans la répétition. Seuls ceux qui ont osé marcher sur des lignes qui n'avaient pas encore été tracées sont restés dans l'histoire. Donc si vous répétez, vous êtes dans la lâcheté. Si vous exécutez, vous êtes dans le progrès. Et si vous accomplissez, vous êtes dans l'histoire. Et c'est ces notions qu'un jeune doit nourrir. Et quand vous les nourrissez, croyez-moi, ça fait une différence. Ça fait que vous serez dans votre vingtaine et que vous pouvez vous positionner nationalement. Ce n'est pas impossible. On l'a fait, on l'a prouvé et les gens l'ont vu. Faites-le. Vous en êtes capable. Quand on dit que cette génération, non, ceci, cela, vous qui êtes là, vous avez créé des applications. Vous avez développé des programmes. Vous avez créé des sites web.
Ceux que vous enviez à votre âge, s'ils avaient fait la même chose, vous n'aurez pas eu l'opportunité de le faire. Souvenez-vous que vous êtes la génération la plus instruite et la plus efficace de Maliens. Et que la seule génération qui devra vous vaincre, c'est celle qui vous suivra. Et que ce n'est pas à vous de vaincre celle qui vous a précédé, car son rôle, c'est de faire de vous celle qui réussit. En ces mots, je me retire de la parole.